Tov. Et en français, ouais. Français. Tov, on va voir c'est bientôt les vacances en hébreu. En français, je pense qu'il n'y a pas d'hébreu israélien. Et on va voir la halachot de l'Elou Nishmat, Yitzhak ben Shimon Saban, et l'Echfo Shelema Shel Shimon ben Liza. Tor Shach L'Am Israël. Les halachot de Tfilat Haderech. C'est bientôt les vacances. C'est l'occasion de faire un petit Re'inoun. La Gemara dans Masechet Brachot, Daf Kaftet Amud Bet, elle commence comme ça. Elle dit Amar le Eliyahu le Rav Yehuda, Achua de Rav Salah Hassida. Eliyahu Hanavi est parti voir Rav Yehuda, le frère de Rav Salah qui était un grand chassid. Et il lui dit comme ça Lo tirtar velo techete. Si tu ne t'énerves pas, tu ne faudras pas. Velo lo tirve velo techete. Sache aussi que si tu ne bois pas, Rachid dit de vin, tu n'en arriveras pas aussi à la faute. Et il finit en lui disant quand tu sors en chemin, ça veut dire demande la permission à ton créateur et ensuite prends la route. Tout de suite la Gemara elle demande, elle dit qu'est-ce qu'il voulait lui dire quand il lui a dit demande la permission à ton créateur? Qu'est-ce que ça veut dire demande la permission à ton créateur? La Gemara elle dit Amar Rabbi Yaakov Amar Rav Chizda Zut Filat Haderech. Ça veut dire quoi demander la permission à Hachem avant de sortir? Ça veut dire faire Tfilat Haderech. Tout de suite, la Gemara elle dit Amar Rabbi Yaakov Amar Rav Chizda Kol hayotze Haderech tzarich litpalel. Litpalel Tfilat Haderech. Tout celui qui sort du coup, il doit faire Tfilat Haderech. Ici, il y a une petite question. Comment ça se fait que la Gemara, Eliyahu Hanavi vient voir Rav Yehuda, le frère de Rav Chassida, et il lui dit demande la permission à Kadosh Baruch Hu avant de prendre le chemin. C'est quoi demander la permission? La Gemara elle dit c'est Tfilat Haderech. Après la Gemara elle dit donc tout le monde doit dire Tfilat Haderech. Tu viens de me le dire. Tu répètes Tfilat Haderech. J'ai vu ici dans l'Elkut Yosef, il ramène au nom d'un sefer qui s'appelle Smichat Rachamim. Il explique qu'aujourd'hui les gens malheureusement ils sont un peu mézazel dans la mitzvah de Tfilat Haderech. Tfilat Haderech c'est pas une option. C'est pas quelqu'un qui c'est comme vous faites maintenant, vous buvez un verre d'eau. Faire shakol c'est pas une option. C'est un chiyuv. On aurait pu croire au début de la Gemara, quand Eliyahu Hanavi s'adressait à Rav Yehuda, frère de Rav Chassida, qui était une famille de grands chassidim, de gens pieux, on aurait pu croire que c'est que les gens qui ont un certain niveau rouchani, qui sont des chassidim, qui doivent faire Tfilat Haderech. C'est pour ça que la Gemara elle reprend et elle dit les fichar, tout celui qui sort, tsarich, les tsarich de faire Tfilat Haderech. C'est une obligation, c'est quelque chose de chova Tfilat Haderech. D'accord? Donc on va essayer de voir ensemble, et rapidement, ce qu'on a le temps de voir. Et donc à partir de quand on doit faire, c'est quoi le laps de temps, sur quel chemin on s'engage, sur lequel on a un chiyuv de faire Tfilat Haderech, et dans quelle tsura, de quelle manière, assis, debout, en voyage, en marchant, essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Alors très rapidement, donc la Gemara elle donne le nosach de Tfilat Haderech, Yeratzon, que tout le monde connaît, et elle le donne au singulier. Tout de suite, Abaye il dit Amar Abaye Leolam lishatef inish nafshe be'adet tzibura. Abaye dit quand la Gemara elle s'exprime, elle donne les Yeratzon, elle dit Yeratzon milefanecha Hashem Elokai shetolicheni le shalom vetatsaideni au singulier vetatsaideni le shalom vetismecheni le shalom vechule. Tout de suite Abaye dit non attention, quand tu fais une tfila, kedai d'inclure avec toi le tzibur. Il y a beaucoup de gens qui sont en route avec toi, inclus-les Chazak ou Baruch Shenakash. Inclus-les avec toi dans ta tefila. Pourquoi? Rachid tout de suite il dit parce que Alit Palel tefila Zou Bilshon Yahid et là Bilshon Rabim. Il ne faut pas prier cette tefila au singulier mais au pluriel. Pourquoi? Quelle raison? Chez Mitorkar Tfilaton Ishmat. Alors on a un patent ici, quelqu'un qui veut que cette tefila elle soit écoutée, il prie aussi pour le tzibur. Quelqu'un qui prie pour le tzibur, donc quelqu'un qui est en chemin, il prie pour tous les gens qui se trouvent avec lui sur la route. Cette tefila elle est plus acceptée, elle va plus monter et plus être acceptée. Donc ça c'est une première chose déjà de Tfilat Haderech, il faut la dire au Lachon Rabim. C'est pour ça que la Gemara elle dit, il faut dire Shetatsilenu, ouais, comment c'est écrit, Vetatsaidenu, Vetismechenu, au pluriel. Ok, ça c'est une première chose. Maintenant, la Gemara elle demande, à partir de quand je fais Tfilat Haderech? C'est quoi? C'est avant que je prenne la route, je suis encore chez moi à la maison par exemple, je démarre la voiture, quoi, quand je suis déjà en chemin? À partir de quand je dois faire commencer cette fila? Et la Gemara elle dit Amar Rabbi Yaakov Amar Rav Chizda Misha Shema Aler Baderech.
à partir du moment où je suis engagé dans le chemin. Shulchan Aruch, d'autres Rishonim également, comme le Rashba, eux, ils ont une guerre dans la Gemara, Misha'a Shemarzik Baderech. Ça veut dire quoi, Shemarzik? Où le bonhomme, il est engagé. Ça veut dire qu'une fois que tu es engagé, c'est pas un moment où tu peux encore hésiter. Hein, quand quelqu'un il sort de la ville, il prend la begin, on va dire plutôt l'autoroute. Quand il commence à prendre l'autoroute, il se pose pas la question encore, je voyage pas, je le fais pas. Ça y est, il a pris l'autoroute, il est sorti, c'est fini. Donc ça, c'est le moment à partir duquel je dois commencer à faire ma tfila. C'est à partir du moment où je suis engagé, ce qui s'appelle engagé sur la route. Donc tant que je suis dans la ville, il en sort de là que tant que je suis dans la ville, je ne peux pas faire tfilat derrière. Ce n'est pas encore le moment approprié pour. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il y a un certain laps de temps sur lequel je m'engage? Si je voyage un voyage de 10 minutes, moi je ne sais pas, d'une ville à une autre, ou de, on va dire, une vingtaine de minutes, ça peut exister. Je sors d'Yerushalayim, je vais dans une ville, on va dire Beth Shemesh, ou ailleurs, il y en a pour 20-25 minutes. Est-ce que je dois faire tfilat derrière? Une autre sheila, j'ai combien de temps pour faire? Est-ce que j'ai tout le chemin jusqu'à ce que j'arrive à mon chemin, ou alors il y a un certain moment? Il y a une marloquette dans les Rishonim entre Rashi et Avidan, entre Rashi et Bahag. Entre Rashi et Bahag. Je dis Avidan parce qu'on l'a fait ensemble le matin. C'est grâce à eux que je fais, c'est le fruit de notre limoud avec les enfants le matin. Et donc, il y a une marloquette entre Rashi et Bahag, Balachot Gedolot. Rashi, lui, il pense que quand est-ce que je dois faire tfilat derrière? Seulement dans la première partie de mon voyage qui s'appelle Parsa. Parsa, j'ai vu à peu près plus ou moins par rapport au Haronim, c'est à peu près 4 km. 4 km. Et le Yalkut Yosef, il écrit, il ramène plusieurs mécorotes, qu'on calcule ce temps-là en temps de marche, pas en temps de voiture. D'accord? En temps de ce que la Gemara à l'époque, elle disait 4 km pour marcher, c'est à peu près 72 minutes. D'accord? Donc d'après Rashi, si j'ai, exemple, j'ai une heure et demie de trajet, si je dépasse les 72 minutes, d'après Rashi, je ne peux plus faire tfilat derrière. Si j'ai 2 heures de trajet, maintenant je vais au Tzafon, oui, dites-moi. Il a fait. Le retour, il marche. C'est dans la même journée. À part si j'ai été dormir dans la nuit dans une autre ville et qu'il y avait, avec le retour, ce temps-là, on ne compte pas. Mais c'est dans la même journée. Dans la même journée, on compte. Très bonne question. Donc d'après Rashi, je répète, 72 minutes, une fois que j'ai dépassé ce temps-là, je ne peux plus déjà faire. Si j'ai 2 heures de route, une fois que j'ai dépassé les 72 minutes, je ne peux plus faire tfilat derrière. Le Bahag, lui, il dit non. Il dit, en fait, j'aurais dû commencer par la Gemara, je m'excuse. La Gemara, elle demande, Ad Kama. Alors la question, c'est jusqu'à quand? D'après Rashi, jusqu'à quand je peux faire? Donc il dit, jusqu'à 72 minutes, tu peux la faire. Et le Bahag, lui, il comprend la question de la Gemara, Ad Kama, c'est pas jusqu'à quand, mais sur combien de temps tu t'engages dans le chemin pour avoir un chiyuv de faire tfilat derrière. Et là, la Gemara, elle dit, Ad Parsa. Donc le Bahag, lui, il a compris. Combien de temps je dois m'engager à aller en route pour être chayav de faire tfilat derrière? 72 minutes. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai 72 minutes et plus de chemin sur lequel je vais m'engager, je peux faire tfilat derrière. Moins, j'ai pas de triouf. Moins, il y a chazak. Moins, il n'y a pas de triouf. Ça, c'est d'après tout le monde. Moins, il n'y a pas de triouf. La différence, c'est qu'avec Rashi, une fois, si j'ai 2 heures de route, une fois que j'ai dépassé 72 minutes, je ne peux plus faire tfilat derrière. D'après Bahag, c'est même si j'ai dépassé 72 minutes, je peux faire encore tfilat derrière, puisque en m'engageant sur au minimum 72 minutes de trajet, j'ai un chiyuv sur moi de faire tfilat derrière. Ok? Le Rav Arishon, pardon? J'ai pas entendu. Aller-retour Kolel. Kolel, ça comprend Khazak. C'est ce qu'a dit M. Nakash tout à l'heure. C'est un calcul à pied, alors ça veut dire que si je sors de la ville, je me retrouve à... Ouais. Pourquoi? 72 minutes de marche. Ouais. Ouais, effectivement, tout à l'heure j'ai dit un quart d'heure d'ici, mais c'est vrai en voiture, c'est même un quart d'heure, c'est déjà Mahon. Donc dès que je sors de la ville, attention, c'est le chemin, dès que je sors de la ville, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un certain laps de temps quand même. Sortir de la ville, ça va prendre 10 minutes. À partir de ce moment-là que j'ai au moins 72 minutes de route. Kolel. D'accord? Donc effectivement, aujourd'hui a priori, sur n'importe quel chemin, même Beth Shemesh, c'est à peu près une demi-heure, 35 minutes. Non, mais en voiture. En voiture, c'est une demi-heure. Vous dites déjà à pied. Donc, vu qu'à pied, il y a des joies, il y a fait Khazak ou Baou. Donc, même un quart d'heure d'ici, en voiture, je fais déjà tfilat derrière. Aller-retour. Ok. Très bien. Achav, et la Gemara, elle soulève un autre point.
La Gemara, encore 2 minutes, la Gemara elle soulève un autre point. De quelle manière je dois faire Tfilat Haderech? Est-ce que je dois le faire assis ou on va dire, est-ce que je dois faire même au match, je dois m'arrêter, me mettre debout? Ou alors est-ce que je peux le faire même en marchant ou en étant assis dans le bus, dans la voiture, etc. Donc c'est une marloquette entre Rav Chizda et Rav Shechet. La Gemara elle ramène très brièvement, elle ramène une histoire, elle dit comme ça, je vous lis l'histoire. La Gemara elle dit comme ça, Vechi Matzlela, comment il a pris cette fila Haderech? Rav Chizda Amar Me'oumad, il faut qu'il se tienne debout. Rav Shechet Amar Afilou Me'alech, même qu'il est en train de marcher, d'accord, en train de marcher ou assis, peu importe, c'est pas obligé d'être debout. Comme tu veux, tu l'as fait. Et la Gemara ramène une histoire que Rav Chizda et Rav Shechet, ils étaient en même temps en chemin, dans une calèche canérée, et la calèche s'est arrêtée. Rav Shechet, il était aveugle. Et Rav Shechet, il a demandé à son shamash, pourquoi on s'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, Rav Chizda, il fait Tfilat Haderech maintenant, on s'est arrêté, tout le monde se tient debout, on fait Tfilat Haderech. Bon, Rav Shechet, malgré que lui-même pense qu'on peut la faire même en marchant, même en étant assis, il s'est levé. Il s'est levé, il a fait Tfilat Haderech debout comme tout le monde. La mode que lui, il pense qu'on peut le faire assis. Et il a expliqué, il a dit, parce qu'il y a un klal comme ça qui dit, comment c'est écrit? Miliyot tov al tikrara. Quand tu peux faire bien, ne fais pas moins bien. Ça veut dire, effectivement, c'est mieux de faire debout. Alors, tu me poses la question, mais Karadine, est-ce que je peux faire Tfilat Haderech assis ou en marchant? La réponse est oui. Donc vu que maintenant, j'ai le choix de le faire, ça ne va pas me faire un hikou, un empêchement sur mon chemin. Tout le monde s'est arrêté et que je suis avec eux, je le fais avec eux aussi debout. Aval Meikaradine, je peux le faire assis. Alors, comment on est posé avec la halakha? Et le Tosfot, il est posé avec la halakha comme Bémet, comme Rav Shechet, qu'on peut faire en marchant. Il ramène d'autres Rishonim qui disent que non, c'est la halakha, elle est comme Rav Chizda, puisqu'on a vu que Rav Shechet s'est quand même levé. Si vraiment il pensait qu'on pouvait faire assis, il ne se serait pas levé. Il aurait dû montrer, approuver sa façon de voir les choses et rester assis. Comme ça, eux, ils pensent. En tous les cas, et même le Rif, il écrit que c'est mieux que la chita de Rav Chizda, elle est mieux. Il n'a pas écrit que la halakha, elle est comme lui. Il a dit Adifalitse. C'est mieux de faire comme Rav Chizda. Shulchan Aruch, le Bet Yosef, il a été l'omed que la chita du Rif, Betsem, c'est pas Meikaradine. Ça veut dire que, comme ça il est passé sur Shulchan Aruch, que si quelqu'un il a le choix de faire debout, alors il le fait debout. Effectivement, s'il est assis ou il est en chemin et que, même en marchant, ça va lui donner un hikouv, ça va le retarder, ça va l'embêter, etc. Pas besoin de se prendre la tête. Il peut faire Tfilat Haderech assis. Donc pour conclure très brièvement, Tfilat Haderech, c'est à partir du moment où on est engagé sur le chemin. Et il faut la dire Bilachon Rabim. Okay. Minimum 72 minutes de route. On est possède comme le Bahag. D'accord, Rova Rishonim, ils sont Tofes Sachita du Bahag, qu'il faut être engagé sur un minimum de 72 minutes de route. À pied. Ça, cette Nekuda, j'aimerais la revoir avant de m'engager. Il faut que je revérifie ça. Et on peut la faire assis, c'est pas obligé de se lever. Si on a effectivement l'occasion de se lever, ce sera mieux de le faire debout. En voiture, sur l'autoroute, qu'est-ce que tu vois? Non, tu t'arrêtes sur une aire de route, ma baya. Une pompe à essence. Une pompe à essence. Vous rentrez dans une pompe à essence. Mais encore une fois, là, ça fait un écouf, donc il n'y a pas besoin. Exemple, vous êtes en Tioul avec un groupe. La Cavazin, tu es en train de conduire. Ah ouais, c'est dangereux. Alors, si c'est ça, vous arrêtez. Faut Faut s'arrêter. Elle parle d'autorisation, on a demandé l'autorisation à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Quelle autorisation là-dedans? À Kavana, la Tfila. On voit que le terme même, il n'y a pas un mot de dire on te C'est demande l'autorisation. une demande que ça se passe bien. Ça se passe bien, mais C'est c'est ça pas une l'autorisation. autorisation. Imaler, c'est un conseil. J'entends ce que vous dites. Vous dites le mot Imaler, il ne va pas avec le Lachon Bakasha. J'entends. Mais C'est une fila. Quand on mange, c'est pareil, on demande On une demande autorisation. l'autorisation. Parce que il vous dit, Rabbi David, il dit quand vous mangez, Quoi? vous faites une bracha avant ce que la bracha. La Gemara, elle dit. Oui, c'est une autorisation. oui, ça c'est autre chose. C'est la même chose. Là, on ne vole pas à Kadosh Baruch Hu, on lui demande que ça se passe bien. Là, c'est la Lachon Tfila, j'entends. Lui, il dit, on lui demande de sortir. On lui demande une Ah, autorisation mais- de quitter. Non, c'est pas Et le Maître Nakash, il dit la bracha, c'est mitzvot anéhémim. Ouais. Ah, c'est une birkot à mitzvot. C'est une fila, Birkha, c'est pas une birkot, c'est une fila. C'est une fila, c'est pas birkot à mitzvot, mais fila, c'est une fila. Top, Chazak ou Baruch. C'est ça qu'on doit faire.